Salut la team, on est enfin arrivé à l'hôtel Cincinnati. Notre programme I Made It, vous l'avez fait. Aujourd'hui, vous êtes un homme accompli. Vous continuez à faire grandir votre empire. Mais si on commençait par parler de vos débuts, quelle a été votre enfance? J'ai fait dans le foot. Le foot, ça nous enseigne beaucoup. Aujourd'hui, Ornella Abena, j'ai envie de dire, est une femme qui rayonne. J'ai toujours reçu des coups et je me suis relevée. Je me suis fait un peu d'argent et j'ai pensé au Cameroun. Bon, parce qu'un ami m'avait dit que je pouvais faire le parking souterrain et faire la première dalle à 5 millions. Et la tête était déjà partie, parce qu'il y avait les tracteurs, les gens ont chargé dans les camions. À la fin, on me dit que ce devis-là, c'est 45 millions. Et j'ai même rappelé si on pouvait remettre ma terre. Voilà un tunnel. Par exemple, tout le monde peut le faire, comme je l'ai dit, c'est simple. Aujourd'hui, le social est très évolué, on peut taper sur le net et tout. Alors, il y a un tunnel de chocolat, pas de là à là. Quand on a des compétences, on n'a pas de difficultés financières. La difficulté, vrai, non. C'est le finance. C'est le finance parce que, parfois, on écrit le scénario, mais dans le scénario, il faut utiliser l'avion. On n'a pas ça. Maintenant, on oriente sur la moto. D'abord, le mindset. C'est pourquoi toutes les personnes qui entreprennent commencent toujours par le développement personnel. Tu ne peux pas gagner ta vie si tu ne travailles pas. Donc on commence par penser et puis entreprendre. L'argent intervient en troisième position dans le montage du projet. Très prochainement, nous aurons le plaisir de le faire, de vous habiller. Elle a anticipé sur ma question. Ah ouais. Après, je ne sais pas si ce sera pour le mariage ou pour autre chose, mais une chose est certaine, je me ferai habiller par la maison Salia. Et dans 10 ans, je me vois peut-être dans un quartier que j'ai construit pour le cinéma, une chaîne télé que j'ai créée pour les tout petits qui veulent débuter dans le cinéma. Et bref, je me vois comme un producteur. Voilà, le métier d'artiste est un métier noble. Quand j'ai commencé avec la blanchisserie, je faisais la sous-traitance. Tout le temps que j'étais à l'établissement pour enseigner, si je ne pouvais plus m'occuper des enfants, la famille, entre 6 maternités. Je n'avais pas forcément le besoin de le faire. Parce que les parents mettaient tout à ma disposition pour que je réussisse. Donc, il n'y avait pas forcément le besoin. Donc, ils ne comprenaient même pas que pourquoi tu te casses même la tête. Une chose à retenir, n'abandonnez jamais. Continuez de croire en vos projets. C'est ici que prend donc fin ce nouveau numéro de I Made It. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. D'ici là, commentez, likez et surtout partagez. À très bientôt.